qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler dans tout secteur confondu des problèmes de formation, trouver du personnel, etc. Alors, dans tous les secteurs d'activité, on peine à recruter. Alors, on s'est posé la question, est-ce que notre secteur est-il tout autant concerné? Quelles solutions peut-on trouver et mettre en place? Comment donner envie aux jeunes de nous rejoindre? Donc, pour cette table ronde, eh bien, on va lancer un petit film, si c'est OK. Je regarde. Le carrelage, c'est ma passion. Salut à tous, je suis de passage aujourd'hui en Alsace à l'invitation de Kelly Cruz. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, elle est influenceuse en carrelage. Je vous jure que ça existe. Elle va nous montrer à quel point les métiers du bâtiment, ça peut passionner les jeunes. Allez, suivez-moi. Salut. Bon, je suis ravi de te rencontrer, Kelly. Alors je me trompe peut-être, mais je me dis, tiens voilà, une fille comme ça, jeune, ça, dans le bâtiment, dans le carrelage, c'est un truc de mec. Est-ce que c'est facile de trouver sa place, franchement? Je dirais pas que c'est facile, mais si on a le caractère qu'il faut et qu'on a envie, ben y a pas de problème, c'est cool. C'est aussi un métier féminin finalement. Carrément. Bah, surtout qu'en plus c'est un métier de finition, ça. Donc, moi personnellement, quand j'ai fini, c'est beau, c'est joli, les clients ils sont contents. Moi j'aime bien, je suis fière de moi à la fin. Voilà, et donc pour parler de formation, j'appelle les intervenants de la table ronde emmenés par Fabien, nos amis Fabien Piersanti, voilà. Sandro Piersanti, Michel Denisot, alors c'est pas celui de Canal+, vous allez voir, Thomas Dactis, leur coordonnateur. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sandro, Michel, Fabien. Et les partenaires vont s'installer ici et je ferai... alors, ici, mais il y en a un qui monte après. Gilles, Gilles. C'est bon, tout le monde est là. Tu veux rester comme ça, toi? Ah bah il va rester debout. Ah voilà. bah tiens, prends. Ouais. Viens, non, il va être trop grand. Il va être trop grand. Il va être Viens trop grand après. Voilà, moi je vais mettre. Vas-y, ok. Prends le mien, tiens, parce que moi je vais pas m'asseoir ce coup-ci. Si, parce que regarde, voilà. Excusez-nous, hein, si. Tu sais, le live, voilà. Donc, chers amis, nous allons nous tourner sur cette partie de la scène parce que, Fabien, est-ce que cette petite vidéo, est-ce que ça révèle nos problématiques pour recruter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut passer par ce genre de canal de communication? Comment attirer les jeunes à nous? Oui, en fait... c'est une question que je me pose tous les jours, hein, mais je parle juste là pour... le métier, hein, on est d'accord. Oui, mais après on parlera justement de toi, Anne-Cécile. En fait, oui, pourquoi j'ai voulu qu'on envoie cette vidéo? Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on donne une autre image de nos métiers, surtout le métier du bâtiment, et des métiers en général. Et je pense que les jeunes sont très sensibles à l'image des métiers, et il faut leur donner envie de nous rejoindre. Je pense que déjà pour les former, il faut leur expliquer ce qu'est nos métiers, et ça passe par ce genre de petites vidéos. Enfin, on voit quelqu'un qui n'a rien à voir avec le carrelage. Enfin, je sais pas, on est tous un peu, pas mal d'anciens dans cette salle. Je pense que des carreleurs comme ça sur nos chantiers, on en a rarement vu, on aimerait en voir plus souvent. Et je pense que déjà ça passe par là. C'est l'envie de leur donner, de nous rejoindre, l'envie qu'ils viennent dans nos entreprises. Et il faut qu'on change notre image. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour leur donner envie de nous rejoindre, je pense qu'il faut leur ouvrir nos entreprises. Il faut qu'en plus des messages qu'on peut faire passer par ce genre de vidéos, il faut leur ouvrir nos entreprises pour qu'ils sachent ce qui est réellement le monde du travail dans notre secteur d'activité. Alors on va parler du bâtiment et de l'immobilier, du logement en général, parce que je pense que ça va bien ensemble. Donc déjà, je pense que toute chef d'entreprise a eu des demandes de jeunes de troisième pour faire des stages dans les entreprises. Et souvent on dit non mais on n'a pas le temps de le prendre, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Je pense que là déjà c'est une erreur, il faut les prendre ces jeunes. Ils viennent une semaine, ils sont en fin de cycle de collège, ils sont en troisième. Il faut déjà qu'ils viennent découvrir ce qu'est le monde du travail. Et ça peut susciter des vocations. Après, ce qu'il faut faire aussi, pour leur donner envie, c'est des initiatives qui sont faites, si tu peux changer Thomas, par différents acteurs du bâtiment. Nous, on l'a fait. Alors, une slide après. Voilà. Non, hein, il manque des slides. Ah, alors reviens en arrière, s'il te plaît.
Je peux improviser comme ça. J'ai rien enlevé, promis, j'ai rien enlevé. Bon, alors c'est pas grave, c'est moi qui vais improviser. Donc, il y a une initiative qui est faite par la Fédération française du bâtiment, qui va faire les 20 ans cette année, qui s'appelle les coulisses du bâtiment. Moi, je l'ai fait déjà parce que j'ai une entreprise de bâtiment. Je ne me suis pas présenté, je suis promoteur immobilier, mais je suis aussi entrepreneur de grosses œuvres. Et donc, cette initiative, les coulisses du bâtiment, je pense que c'est quelque chose qui est très bien, qui marche. On fait venir les jeunes dans nos entreprises, on les fait rentrer sur les chantiers et on leur explique ce qu'est le monde du bâtiment. Après, il y a eu une autre initiative qui a été faite, nous, plutôt en région, par la métropole toulonnaise et la ville de Bormes-les-Mimosas, une initiative qui s'appelle « Osons l'apprentissage et l'alternance », où là, la même chose, on a fait venir, moi je l'ai fait au niveau de mon entreprise, je les ai fait venir au siège. Ils ont pu, on leur a présenté ce qu'était notre groupe, parce qu'on a une multitude de casquettes, et donc on leur a expliqué ce qu'était la promotion immobilière, ce qu'était la commercialisation, ce qu'était le bâtiment, on les a amenés sur les chantiers, et après on a une structure où on fait de la gestion locative, et on les a amenés dans cette dernière structure. Ça leur permet de voir tout le panel que l'on peut leur proposer, et à ce moment-là, peut-être susciter des vocations et leur donner envie de venir travailler dans nos métiers. Alors chez toi, apparemment, tu mises, si je regarde le plateau que tu nous as amené, tu mises aussi sur la transmission intergénérationnelle, puisqu'on a Sandro et Michel, pas tout à fait de la même génération. Tout à fait. Alors comment ça se passe entre vous? Alors en fait, voilà, ce que je disais, c'est, avant que je leur donne la parole, c'est une fois qu'on leur a donné envie de venir chez nous, il faut les former, parce que quand ils sont là, et là pareil, l'avantage qu'on a, c'est que dans nos entreprises, on a tout un panel de formations qui part du CAP, le BP, le brevet professionnel, le bac pro, le BTS, le master, tout ça en fonction de ce que veulent faire ces jeunes. Et on a au niveau du master, c'est pour ça que je vais leur donner la parole, depuis pas longtemps, un partenariat pour l'habitat avec l'ESPI, qui est l'école qui forme nos collaborateurs au niveau du logement. Et donc j'ai mon fils qui a rejoint l'entreprise maintenant il y a quelques années. Et j'ai voulu, pour le former à l'ESPI et le former dans mon entreprise, le former avec Michel, qui est un senior. Et les seniors, l'intérêt de former avec un senior, c'est qu'ils ont tout le savoir, ils ont toute la culture, ils savent comment ça fonctionne. Je pense qu'ils peuvent faire gagner beaucoup de temps à nos juniors. Et puis il y a un passage de relais. Et je pense que, tu le disais Anne-Cécile tout à l'heure, mais on a tous des problèmes pour recruter. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, nous, dans nos entreprises, des pépites, des gens qui ont tout ce savoir-faire, et ce savoir-faire, il faut absolument le transmettre. Et c'est ce que j'ai fait avec Sandro et Michel. Michel, comment tu as travaillé avec Sandro? Tu lui as passé des ficelles? Comment tu as fait? Tu l'as accompagné? En fait, pour travailler correctement avec... tu parlais tout à l'heure de différences générationnelles. Il faut savoir que Sandro pourrait être mon petit-fils et non pas mon fils. Donc c'est quand même une grosse différence. Il faut arriver à créer une complicité, à oublier qu'on est vieux, à oublier qu'il est jeune, travailler vraiment ensemble. Il faut éviter un certain nombre d'écueils de paternalisme, de professorat. On n'est pas un prof. On travaille ensemble avec beaucoup de patience, de complicité. On parle. Lui, il a une fougue que je n'ai plus. J'ai une expérience qu'il n'a pas. Et on essaye de mélanger ça et on y arrive très très bien. Pour toi, c'est valorisant aussi. Pour moi aussi, parce que c'est une façon de finir sa carrière en ayant une expérience qu'on donne à quelqu'un. On va lui permettre peut-être de gagner 2, 3 ans, 4 ans dans l'évolution de sa carrière. Mais c'est vraiment extrêmement plaisant et valorisant. Alors Sandro, comment as-tu fait coincé entre un Michel Denisot et un Fabien qui ont des personnalités extrêmement effacées, comme on peut le voir? Comment tu t'es fait ta place? C'est vrai qu'au début, c'était pas évident parce que j'arrivais dans un groupe familial. Mais ça s'est fait tout seul. Fabien il m'a beaucoup laissé avec Michel. Et je pense que c'est ce qui a bien fonctionné aussi. On a eu une bonne relation. Comme il disait Michel, il n'a pas vraiment joué au professeur. Il m'a beaucoup laissé faire. Il m'a beaucoup surveillé. Parce que des fois, on peut se lâcher un peu. Et c'est vrai que ça m'a fait gagner énormément de temps. Parce que justement, il a l'expérience. Et comme il me dit souvent, c'est un métier d'expérience. Et ça me permet de prendre du recul. Parce que j'ai un peu de mal à mon âge. Tu as quel âge, Sandro? 26 ans. Bon, et tu as fait tes études à l'ESPI, c'est ça? Oui, j'ai fait mes études à l'ESPI. C'est vrai que la vidéo sur les métiers du bâtiment, elle était intéressante parce que moi qui ai un père promoteur, je ne connaissais pas vraiment en fait le monde de l'immobilier. C'est vrai que moi, tous les amis que j'ai dans mon entourage, le monde de l'immobilier, c'est Stéphane Plaza. Donc c'est pas évident à expliquer. Et l'intérêt de l'ESPI, c'est qu'ils ont un grand catalogue de formations pour tous les métiers de l'immobilier,
que ce soit responsable de programme, développeur, l'aménagement, le syndic. Et donc c'est très intéressant. Et l'alternance aussi, ça nous permet d'apprendre entre l'entreprise et l'école. Et c'est que aussi des professionnels, donc on n'a que des retours d'expérience à l'ESPI. Et c'est quand même très intéressant, moi qui avais fait beaucoup de fac au début, de passer par l'ESPI pour finir. Alors, on a passé quelques slides. Merci à Jean-Michel Mangeot, qui est dans la salle. Vous le retrouverez pendant le cocktail déjeunatoire toute la journée si vous avez des questions plus précises sur l'ESPI. Alors, un personnel qualifié, est-ce que c'est un enjeu pour les chantiers? Là, je vais me tourner vers Fabienne, parce que on reviendra après sur comment les fidéliser, si tu veux rajouter quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment un enjeu si on a un personnel qualifié comme ça? Oui. Pour vous? Bon, quand on a parlé un petit peu du sujet, c'est vrai que tout de suite, moi, je suis venue sur la problématique que nous avons assureurs, et pourquoi il est important finalement de former les compagnons, les jeunes qui arrivent, formés de façon initiale, mais aussi tout au long de la carrière. Je me permets peut-être de reprendre un petit... Alors, c'est à moi de passer les slides, peut-être, c'est ça. Un petit contexte quand même, c'est... Nous sommes SMA BTP, bon, vous savez qui nous sommes, on est assureur leader dans la construction, on est profondément ancré dans ce monde du BTP. Nos administrateurs sont vous, des chefs d'entreprise. Notre président Jacques Chanu est un chef d'entreprise, ancien président de la FFB. Grégory Monod siège également à notre conseil d'administration. Donc nous, on a les retours en direct, on a les inquiétudes, on a les problématiques en direct. Et puis après, à nous de les adresser. Donc, si on se situe un petit peu plus aussi dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, on a développé une responsabilité, une politique RSE aussi importante, sur 3 axes: assureur responsable, investisseur responsable, employeur responsable. Si je repars de ma casquette d'assureur responsable, SMA BTP, c'est une mutuelle. Les tarifs sont issus directement des sinistres que nous pouvons observer et régler dans l'immédiateté ou avec quelques années plus tard. Donc, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Il est donc important de participer, de contribuer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité, tout simplement parce qu'on est responsable et puis parce que finalement, ce sont les tarifs derrière qui s'amélioreront. Donc, il y a un peu plus de 25 ans maintenant, pour répondre en partie à cela, on a créé une fondation qu'on appelle la Fondation Excellence SMA, une fondation d'entreprise, aujourd'hui présidée par Didier Ridoré, qui justement a pour vocation de sensibiliser les professionnels à l'acte de construire sur les problématiques qu'il peut y avoir, sur les risques que l'on rencontre, en faisant des analyses précises de sinistralité, en produisant des bilans, métier par métier. Et on avait eu l'occasion de le présenter à Pôle Habitat. L'idée, c'est aussi d'informer les acteurs, de les former, essayer de valoriser l'excellence professionnelle, de montrer comment la qualité et la sécurité peuvent améliorer tout cela, finalement, et aussi contribuer à l'image de marque. Et puis parce qu'on a tous envie, finalement, que les personnes se sentent bien sur les chantiers et dans les bâtiments, etc. Donc, on essaie de mieux comprendre les pathologies et, encore une fois, de vous les expliquer. Deuxièmement, le contexte aujourd'hui lié à la formation, il est encore plus prégnant. On est dans un monde où les techniques, les technologies évoluent très vite, le réglementaire évolue extrêmement vite, vous venez d'en parler, et vous allez encore poursuivre là-dessus. Ça implique des changements profonds pour la filière, des produits nouveaux, on parle de produits biosourcés, de béton bas carbone, on parle de mise en œuvre évidemment nouvelle, et là vous voyez que pour moi il y a un point important en tant qu'assureur, c'est qu'un produit nouveau ou un produit innovant avec une technique de mise en œuvre un peu différente, c'est pas forcément une technique courante parce qu'on ne connaît pas finalement le devenir dans les quelques années qui viennent de ce bâtiment ou de cette technique. Donc on a besoin finalement d'avoir ce recul, de l'analyser, et derrière tout cela, il va falloir former, informer sur les désordres que l'on connaît, les manières de les éviter. Donc c'est notre façon de faire. Grâce à la Fondation, on travaille sur de la production de documents, de vidéos, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la vidéo parle sans doute un petit peu plus que le long texte écrit.
On partage les bonnes pratiques au cours de réunions, de formations, tout cela gratuitement. Et on travaille, surtout c'est très important, avec tous les acteurs pour, je dirais, mettre sur la table tout ce qu'on peut avoir comme matière et la façon dont nous, on envisage les choses pour orienter finalement la formation, l'information et faire en sorte que demain, il y ait plus de qualité, il y ait plus de sécurité, que finalement ça améliore le confort et le bien-être pour tout le monde. Merci Fabienne, donc c'est un véritable enjeu pour nos entreprises et nos chantiers. Donc Fabien, une fois qu'on a recruté ces jeunes, comment on fait pour les garder, les fidéliser ? Oui, alors ce qui est important, parce que souvent on dit ouais, moi je veux pas former des jeunes parce qu'après ils s'en vont. Donc le but, c'est une fois qu'on les a formés, c'est d'essayer de les garder. Et pour les garder, ça passe par la formation, encore et encore, c'est-à-dire, comme on le disait avec la SMA, il faut absolument les former aux nouvelles technologies, il faut les former aux nouvelles réglementations, elles évoluent, puis on en a parlé tout à l'heure, elles continuent d'évoluer. Donc nos collaborateurs, il faut continuer à les accompagner dans leur parcours professionnel. Je pense que le monde de l'entreprise est un véritable ascenseur social. Et ça, c'est important pour eux. Une fois qu'on les a formés, il faut continuer à les faire avancer dans l'entreprise. Il faut les intéresser à notre entreprise, c'est-à-dire les tenir informés de l'évolution, des projets qu'on a, des résultats de l'entreprise, parce que ça, c'est important. Donc, il faut leur faire partager tout ça. Ça passe aussi par l'organisation de séminaires. Ça passe par aussi... Bon, maintenant, c'est un peu à la mode, mais les after-work qui peuvent être organisés par les dirigeants ou par les directeurs. Voilà, tout ça pour que les gens se sentent bien dans l'entreprise et pas envie de partir. Donc, on continue à les former, continuer à les faire évoluer et surtout leur donner un cadre de vie dans l'entreprise parce que c'est important, qui leur permette de vouloir rester chez nous. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour les fidéliser. Alors, je me tourne maintenant vers les partenaires. Thomas, Jean-Marie, Gilles... oui, Gilles, mais ça y est, les trois qui sont sur scène. Et j'ai une petite question. Alors, quel rôle les partenaires peuvent-ils endosser pour être en phase avec l'entreprise sur ces problématiques et enjeux de la formation ? Quel est votre rôle ? Nous, la formation, c'est un véritable enjeu. Puis pour reprendre un peu les propos que disait Fabien, quand on est implanté un peu partout dans les territoires, c'est très difficile de recruter, de faire venir du monde des collaborateurs. Donc, on a besoin de leur amener un cadre de travail, de les former, de les accompagner. Nous, on va vraiment plus loin, on forme vraiment nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires, tout le monde pour arriver justement à donner une image d'entreprise et donner envie de venir travailler chez nous. Et je crois que c'est un vrai sujet aujourd'hui, et c'est vraiment ce que disait Fabien, c'est là où on se retrouvait sur cette table ronde, c'était d'arriver vraiment à donner quelque chose de supplémentaire par rapport à un produit finalement, pour amener quelque chose de marquant qui donne envie aux collaborateurs, mais aussi à nos clients de rester avec nous. Gilles ? Eh bien, pour la formation, attirer les jeunes, alors effectivement, nous-mêmes, chez Parex Lenco, on pratique beaucoup l'alternance pour attirer les jeunes chez nous, mais aussi on est très sensibilisé à la pérennité de vos métiers, c'est-à-dire à savoir les artisans qui interviennent sur vos chantiers. Donc, outre les centres de formation technique agréés qu'ont tous les partenaires qui se respectent, outre ces formations-là, il y a un accompagnement réel qui se fait sur le terrain auprès des AFPA, des centres des formations des apprentis et autres, à travers des dons de produits, des démonstrations, des formations in situ. Mais aussi, ça c'est le point de vue, je dirais, institutionnel, mais il faut aussi être agile. Et là, il y a un effort qui, pour les mortiers industriels, est syndical. On fonctionne avec deux de vos organisations professionnelles, qui est l'UNECP et l'UNEF, qui sont donc les organisations de la FFB, sur des formations vraiment très, très effectives, sur les carrelages, sur les enduits de façade et autres. Ça, c'est l'aspect pratique. Ensuite, il faut pouvoir attirer les jeunes. Donc, pour rompre l'appel, pour ne pas qu'ils répondent à l'appel, alors je vais être provocateur, Julien, de la chaise longue ou du skateboard, il faut une carotte, et c'est l'image. Et l'image, Fabien en parlait tout à l'heure, c'est les influenceurs, mais autres, pour Parex Lenco, le groupe a souscrit et soutient aujourd'hui la démarche des WorldSkills, qui sont les championnats de France, d'Europe et du monde des métiers, notamment sur le carrelage et la maçonnerie. On s'est associé à une radio nationale qui est RMC
Et on met en avant cette opération qui est censée attirer, faire parler des professions et des jeunes. Et enfin, pour terminer, la pérennité des métiers passera aussi par le développement de produits biosourcés dans le respect environnementaux et beaucoup plus facile à appliquer, de manière à ce que les jeunes puissent se retrouver dans cette démarche. Merci Gilles. Avant de te passer la parole, Jean-Marie, on voit défiler les slides, voilà les tiennes Gilles, les slides de tous les partenaires qui bien sûr ont des réponses sur ces problématiques de la formation. Donc on les voit passer en fond d'écran. Vous les aurez, comme je vous l'ai dit, dans les présentations qui vous seront envoyées la semaine prochaine. Jean-Marie, comment le groupe Atlantique se positionne sur ces enjeux ? Alors le groupe Atlantique met en avant plusieurs points pour attirer les jeunes talents chez nous. On peut les résumer en 3 grandes familles. C'est d'abord donner du sens à ce que l'on fait. Donc c'est mettre en avant qu'on agit pour le confort et le bien-être des habitants. Voilà, et agir aussi pour la planète en travaillant sur des solutions qui sont de plus en plus issues des énergies renouvelables. Donc ça, c'est donner du sens pour attirer les jeunes. Ensuite, il y a donné de la vision aussi, de la vision sur l'évolution possible à travers le groupe. Donc là, on s'appuie sur notre maillage aussi bien en France qu'à l'international, c'est-à-dire qu'on est capable de dire à un jeune qui rentre chez nous qu'il peut commencer en France, mais si demain il veut aller bosser en Ukraine, c'est possible. On a un site là-bas. Voilà, donc c'est donner de la vision sur ce qu'il peut faire et qu'il ne restera pas forcément au même endroit toute sa carrière. Donc ça, c'est quand même très important. C'est aussi rassurer en ayant une croissance constante, aussi bien chiffre d'affaires, mais aussi sur les effectifs. Ça prouve qu'il y aura forcément des passerelles en interne pour évoluer. Donc ça, c'est donner de la vision. Et le troisième point, c'est travailler sur l'image de la société, qui est très importante. Donc là, on s'appuie beaucoup, nous, sur le groupe, sur le bien-être au travail et les valeurs familiales que l'on a à l'intérieur du groupe. Mais c'est aussi travailler aussi, on est certifié top employeur depuis 7 ans, je crois. Et top employeur, c'est quelque chose qui parle quand on cherche de l'emploi, il y a de la communication dessus. Donc l'image que dégage la société est très importante pour attirer de jeunes talents. Merci Jean-Marie. Alors une dernière petite question pour toi Fabien et pour toi Thomas. Les problèmes de recrutement sont-ils les mêmes dans tous les territoires ? Alors malheureusement non. Les problèmes qu'on a, c'est en fonction surtout des bassins d'emploi. Moi, j'ai une région qui est très touristique, donc pour recruter, c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir que les employés potentiels sont plutôt dans les métropoles, dans les villes, que dans des villages comme le mien. Et donc, le premier problème, c'est déjà de les loger. Et si on veut pouvoir recruter des gens dans nos territoires, c'est leur trouver des solutions au niveau du logement. Donc ça passe, comme nous sommes des acteurs du logement, je pense qu'on a des moyens aussi d'aider ces jeunes à se loger. Moi j'ai eu dernièrement, là j'ai livré une opération qu'on a fait avec un bailleur social. Je me suis mis en relation avec la municipalité et le bailleur pour essayer de privilégier l'accès à ces logements à mes employés qui en ont besoin. On les aide aussi parce qu'il y a aussi de l'accession sociale. Enfin, il y a plein de solutions où nous, on est les acteurs, donc on peut les accompagner à trouver des solutions pour les logements. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire parce qu'autrement, on n'arrive pas à les faire venir. Et je pense que c'est vrai dans une commune comme la mienne, qui est une commune touristique, mais je pense que Thomas va en parler, mais aussi vrai pour sa commune à lui. Ah bah nous c'est pire, on n'a rien, on n'a pas de touristes, on a du vin, on n'a pas d'avion, on n'a pas de gare. Tu es où ? À Limoudun, en l'Aude. Le siège social est dans l'Aude, dans l'Ariège. On a la Blanquette, ouais. Faut pas trop en boire. Donc nous on allé plus loin dans la démarche, on a certifié nos produits suite au projet d'Ariane Construction, Cradle to Cradle, et on s'est aperçu que cette certification Cradle to Cradle était presque une démarche RSE. Donc, il demande plus qu'une certification produit, c'est une véritable démarche sociétale. Et on allait plus loin, on a planté des arbres, on a fait un nouveau siège social qui est vraiment axé sur le plaisir au travail pour attirer un maximum de collaborateurs avec salle de sport, confort moderne, tout ce qu'il faut pour rester un maximum et pour faire donner envie aux gens en tout cas de venir dans nos régions. Donc voilà, je crois que le sujet, pour le résumer, il est là, il est axé en même temps sur le plaisir au travail, conditions de travail, et puis comme disait Fabien, dans comment pouvoir les loger, les accompagner pour qu'ils soient le mieux possible. Aujourd'hui, c'est un véritable sujet de société. Si juste je peux rajouter quelque chose, tu disais en introduction qui n'a pas de problème aujourd'hui pour recruter.
Et je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre ça comme une fatalité. Il faut se dire que les nouvelles générations voient le travail différemment que ce que nous le voyions à l'époque. À l'époque, on cherchait un travail. Maintenant, on ne cherche pas qu'un travail. On cherche des conditions de travail, on cherche un salaire, on cherche à pouvoir évoluer dans la société. Et je pense que c'est nous, les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, qui devons avoir cette nouvelle vision et aller changer notre façon de recruter. Et si on ne fait pas ça, on aura toujours des problèmes de recrutement. En tout cas, je vais y songer pour ma carrière. Je vous remercie. Mieux vaut tard que jamais dans la salle de sport. Bon, merci infiniment, Fabien, Sandro, Michel, Thomas, Fabienne, Gilles, Jean-Marie. Merci à vous.